à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un petit moment déjà, une personne m'a laissé un commentaire sur une de mes vidéos en me demandant si j'avais fait une méditation sur le sujet des dons des nouvelles langues. Avant de commencer la méditation, la vidéo, je voulais vous dire tout d'abord que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien qu'on me pose des questions, qu'on me propose des sujets, qu'on m'écrive, qu'on écrive des commentaires. Ça me donne aussi l'occasion à moi de me remettre en question, de faire des méditations qui vous intéressent. Et surtout, ça me donne l'impression d'être moins seul face à la caméra, isolé face à la caméra dans le vide intersidéral qu'est Internet. Et donc, voilà, je vous le dis vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des questions, ou tout ce qui peut, ou tout ce qui pourrait faire avancer l'œuvre de Dieu. Non pas pour détruire, mais pour construire ensemble. Voilà, je vous lance la balle en disant, ben voilà, si vous avez quelque chose, pourquoi pas, je suis là, si on peut essayer d'y répondre ensemble, c'est intéressant pour moi, et j'espère que ça peut être aussi intéressant pour vous. Et donc, je disais qu'il y a quelque temps, quelqu'un avait envoyé un message. Alors, bien sûr, les messages, je ne peux pas toujours y répondre dans la seconde, je ne peux pas toujours répondre rapidement, mais la question qu'il m'a posée, ben, moi, je me suis remis un peu en question, parce que j'ai pas envie de dire n'importe quoi quand je fais une vidéo pour essayer de répondre au plus vite. J'ai envie de prendre mon temps pour voir ce que la parole de Dieu nous dit, nous enseigne sur n'importe quel sujet, faire le tour de la question, parce que j'ai envie d'essayer de répondre et d'aller le plus loin possible et le mieux que possible. Je veux absolument rester fidèle le plus que possible à ce que dit la Bible, quitte parfois à ne pas plaire aux hommes. Et je vous avoue que la fidélité à la parole de Dieu, à l'enseignement de la Bible, m'a déjà personnellement porté préjudice. Pas toujours facile de défendre un point de vue fidèle à l'enseignement de la Bible. Mais bon, voilà, je dis ça comme ça, mais ce sera peut-être l'occasion de faire une autre méditation. En tout cas, si vous voulez, voilà, je serai heureux, vous me faites savoir en commentaire, je serai heureux de partager avec vous mes aventures, si ça vous intéresse. Et puis, il y a des sujets dans la Bible, parce qu'il faut être honnête aussi, qu'on maîtrise moins bien. Il faut avoir l'humilité de savoir dire, à un moment donné, on me pose une question, je ne sais pas très bien, donc je préfère d'abord aller faire des recherches, aller lire ce que la Bible dit, parce que on ne peut pas tout savoir. Et voilà, il y a des questions auxquelles il faut pouvoir savoir méditer avant de répondre. J'ai un exemple, un simple exemple. Un jour, on était à une convention et le pasteur qui avait apporté le message était en train de discuter avec plusieurs personnes et il a sorti une énormité, mais énorme. Et tout le monde l'écoutait. Et je le savais, j'ai pas osé répondre, mais à côté de moi, quelqu'un a dit « Mais attends, excusez-moi, est-ce que ce n'est pas plutôt ça que la Bible dit ?» Et donc, il l'a écrasé avec plein de passages bibliques, voilà. Mais au final, lui et moi avions raison sur le sujet. Mais le pasteur, prédicateur, était devant des personnes qui avaient aimé sa prêche et il lui posait une question. Il fallait qu'il ait raison, il fallait qu'il donne une réponse, alors que peut-être qu'il maîtrisait pas bien le sujet tout simplement. On ne doit pas tout savoir. On peut avoir des faiblesses dans la connaissance, mais il faut qu'on ait assez d'humilité pour dire, voilà, j'ai mes limites. Voilà, ça c'est une parenthèse que je ferme. Et par rapport au sujet qui nous intéresse, donc le don de parler de nouvelles langues, c'est la question qu'on m'avait posée, par peur d'être trop long, j'ai dû diviser la méditation en 3 vidéos. Donc la première, celle d'aujourd'hui, va porter sur les dons de l'esprit. La deuxième, sur le don de parler en langue étrangère connue, donc les langues qui existent sur la Terre. Et la troisième, sur le parler en langue de l'esprit, ou la langue des anges, si certains préfèrent.
Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui est très vaste et qui mériterait vraiment bien plus. On peut encore aller plus loin, plus loin, plus loin. Mais ce que je vous propose, au travers des 3 vidéos, c'est de planter avec vous un décor qui vous permettra aussi de vous faire votre propre analyse, mais de pouvoir aller chercher dans la Bible, de voir des passages, et de pouvoir vous-même voir, voilà, et faire votre analyse. Mais surtout, que vous puissiez aussi faire votre propre expérience avec le Saint-Esprit. Et donc, comme c'est un sujet, parce que c'est un sujet, un sujet qui est très sensible et on peut pas donner des réponses comme ça à la va-vite, lorsque moi j'étais occupé à préparer cette méditation, et surtout pour essayer de répondre au mieux par rapport au questionnement de notre frère en Christ, ben moi j'ai commencé, parce que je commence souvent comme ça, par me poser plusieurs questions. Alors, il est possible que durant ces vidéos, je n'ai pas spécialement donné la réponse exacte, ou comme, enfin pas exacte, la réponse à cette question exactement comme ça, mais voilà, j'ai essayé au mieux de rester dans ce cadre, avec les questions que je me suis posées. Donc la première, c'était, qu'est-ce que le don de parler des nouvelles langues? Puis ensuite, quelle langue? Langue étrangère connue sur la terre, ou la langue des anges que mentionne l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, en chapitre 13, verset 1. Est-ce que le parler en langue est signe de baptême de l'esprit, comme l'ont vécu les apôtres le jour de la Pentecôte, qu'on peut aussi lire dans le livre des Actes au chapitre 2. Une autre question, c'est pourquoi vouloir exercer un don de l'esprit? Est-ce que le don de l'esprit se travaille? Est-ce que je décide du don de l'esprit que je reçois? Quelle est la différence entre don naturel et don spirituel? Voilà, j'en ai encore, mais il y a tellement de questions que je me suis posé. Et ici, durant cette vidéo, je ne vais peut-être pas savoir répondre à toutes ces questions, mais je vais essayer de répondre au maximum. Du coup, en me posant ces questions, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas parler du don de parler des nouvelles langues sans parler des dons de l'esprit dans un sens plus général. Et concernant les dons de l'esprit de manière générale, moi je vous invite à lire dans son entièreté 1 Corinthiens 12, 1, 31. Alors, le passage, il est clairement très long, et pour des raisons pratiques, je ne vais pas lire avec vous tout le passage que je viens de citer, mais je vais prendre quelques versets, donc les versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Un Seigneur, un même esprit, qui accomplit et distribue les divers dons à chacun comme il le veut. Qu'aucun homme ne se vante de pratiquer un don spirituel, car ce n'est ni par sa propre volonté, ni par ses propres forces, et encore moins pour sa propre gloire, que le Saint-Esprit lui a donné un ou plusieurs dons spirituels. Car non seulement c'est l'Esprit de Dieu qui offre les dons spirituels, à qui il veut et quand il veut, et là j'ouvre une parenthèse, mais c'est sans devoir se justifier auprès des hommes. Car aussi dur que cela puisse paraître pour nous, parce que de temps en temps, c'est comme si on aime demander des comptes à Dieu,
Jamais, jamais, Dieu n'a pas à se justifier en quoi que ce soit auprès des êtres humains. Jamais. Et là, je ferme une parenthèse. Donc, non seulement l'Esprit de Dieu donne, mais en plus, c'est lui-même qui accomplit le don. Alors oui, bien sûr, c'est à travers nous, mais c'est le Saint-Esprit qui agit. Pour qui? Et là, on peut relire le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien de tous. Nous avons, malheureusement, parfois tendance à croire que Dieu nous bénit parce que nous le méritons. Que le Seigneur donne à nous pour nous-mêmes. Mais le Seigneur ne nous offre pas les dons de l'Esprit pour notre enrichissement personnel, même si certains pourraient le croire, mais non. Dieu ne nous donne pas des dons pour asservir les autres. J'ai un don de prophétie, donc tout le monde vient chez moi pour avoir une prophétie, et moi je suis content parce que... Non. Je ne suis pas là pour mettre mes frères et mes sœurs dans un statut d'esclaves spirituels où ils sont dépendants des dons que Dieu m'a donnés. Je ne suis pas là avec les dons spirituels que Dieu m'a donnés pour me mettre au-dessus des autres. Les dons spirituels, c'est pas un faire-valoir. C'est rien de tout ça. Les dons spirituels, c'est pour le bien de tous. Alors effectivement, parce que j'en vois déjà venir, effectivement, il se peut que certains dons que le Seigneur nous offre soient pour notre propre avancement spirituel, pour nous aider à certains moments dans notre vie, à un moment précis. Pourquoi pas? J'ai rien contre ça. Mais si le Seigneur ne nous a pas donné tous les dons, il a donné différents dons à différentes personnes, c'est pour que nous ne puissions pas nous sentir autosuffisants. J'ai besoin de personne, parce que j'ai tout. Comme je l'ai dit, le but n'est pas d'élever un homme. Le but, c'est d'édifier l'Église, de partager la parole et l'amour de Dieu au monde entier par la puissance de son esprit. Il veut que nous pratiquions les dons qu'il nous a offerts, qu'il nous offre, dans la communion fraternelle et l'annonce de l'Évangile. Si nous voulons que notre don devienne une bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres, il ne faut pas le garder pour nous seulement. Il faut partager. Et ça me fait penser à la parabole des 3 serviteurs dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. On a 3 serviteurs, le maître part, et il donne à chacun de ses serviteurs un nombre de sacs d'argent. Il y en a un qui en reçoit un, et puis les autres en reçoivent un peu plus. Mais le serviteur qui n'a reçu qu'un sac d'argent, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a caché sans le faire fructifier. Et contrairement aux 2 autres serviteurs qui ont reçu un peu plus de sacs que lui, eux l'ont fait fructifier pour le maître. Pour le maître. Alors quand le maître revient, le maître il est fier d'eux. Et au moment où il se rend compte que celui qui a reçu qu'un sac n'a rien fait avec, il a repris son sac pour le confier à ceux qui en avaient plus. Le maître a retiré le sac à celui qui l'avait caché sans le faire fructifier. Dieu veut aussi, avec les dons dont il nous fait grâce, il veut, parce que c'est une grâce, il faut jamais l'oublier, il veut aussi qu'on les fasse fructifier en les mettant au service de la construction de son Église. Et je parle de son Église au sens large. Il veut que l'on fasse fructifier ce qu'il nous a confié pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume, pour l'édification de l'Église, pour son œuvre, pour bénir son peuple, pour encourager, pour exhorter, pour soutenir, pour enseigner, etc., etc. Car la Bible, elle est claire. Au retour de Christ, on aura des comptes à rendre.
des comptes à rendre par rapport à tout ce que Dieu nous a confié et par rapport à ce qu'on a fait avec. Mais pour vivre une vie dans la puissance de l'esprit, cela passe inévitablement par une relation sincère et intense avec Dieu, dans la prière, dans la connaissance et la soumission de sa parole. Sans une relation avec Dieu, les dons qu'il veut que nous pratiquions, parole de sagesse, prophétie, parler en langue, vision, interprétation des rêves, dons de guérison, parole de connaissance, foi, opérer des miracles, discernement des esprits, interprétation des langues. Tous ces dons que le Seigneur nous offre, sans lui, ça n'a aucun impact. C'est dans notre obéissance, notre fidélité et notre persévérance que Dieu se manifeste avec puissance. Nous devons mettre Dieu au centre de nos vies, de nos maisons, de nos églises. Alors là, nous pratiquerons les dons de l'esprit avec puissance et impact. Et je ne pouvais pas parler des dons de langue sans cette courte introduction, car malheureusement, dans certaines églises, ils font n'importe quoi, avec le parler en langue surtout. Et malheureusement, cela dessert souvent l'annonce de l'Évangile. Et pour la méditation sur le parler en langue, je vous propose de me rejoindre dans la vidéo prochaine. En attendant, soyez bénis.